Donc je me tourne maintenant vers Jean-Frédéric Dreyfus, donc, qui est notre secrétaire national confédéral en charge du développement durable, du logement et du consumérisme, donc pour nous évoquer les positionnements de la Confédération en matière de développement durable. Que de choses à dire et que de choses à réagir à tout ce qui a été dit. Donc, une confédération comme la nôtre est évidemment partie prenante de ce changement. La première surprise que nous avons sans doute eue, ça ne devait pas être une surprise, cela a été pour moi, c'est au moment du lancement du Grenelle de l'environnement, de voir autant de personnes, autant de salariés de bonne volonté venir vers nous pour dire nous, on veut participer à vos travaux dans tous les domaines qui concernent l'environnement, tous les travaux qui concernent le Grenelle de l'environnement. Et effectivement, nous avons pu construire notre doctrine petit à petit, avec un certain nombre de personnes d'ailleurs qui sont dans la salle. Et ce que je veux dire, c'est nouveaux métiers. Je reviens tout de suite, il n'y a pas que nouveaux métiers, il y a surtout, pour moi, adaptation aux métiers. Et il y a effectivement aujourd'hui, pour nous, différents niveaux. Premier niveau, c'est les étudiants. Il faut avoir ça bien en tête en nous. Il faut aller à la rencontre des étudiants. Soit les étudiants, effectivement, qui sont formés à ces nouveaux métiers en tant que tels, soit les étudiants d'universités ou de grandes écoles qui seront les managers de demain et dont on sait qu'ils ont déjà changé d'état d'esprit et ont besoin de savoir ce que nous avons à leur apporter. Et également, pourquoi pas, lorsqu'on est comme moi administrateur d'une grande université, faire créer des masters développement durable lorsqu'ils n'existent pas. Il y a quand même aujourd'hui une grande tendance sur le sujet et on peut même y participer. La deuxième chose fondamentale, c'est évidemment former nos militants, nos représentants partout. Vous savez que dans le Grenelle de l'environnement, nous avons mis un point à l'ordre du jour, c'est la création d'une commission développement durable dans les comités d'entreprise. La commission financière, vous la connaissez. La commission économique, sociale, formation, vous la connaissez. Pourquoi il n'y aurait pas une commission de développement durable qui intégrerait les trois aspects économiques, sociaux et environnementaux et qui réfléchirait sur le moyen terme et le long terme, c'est-à-dire la politique d'investissement, la politique de modification des modes de production. Et donc tout ça, il y a un lien très très fort. Vous savez qu'on est quand même passé d'un Grenelle de l'environnement à ce qui va s'appeler maintenant une commission de suivi du développement durable et du suivi du Grenelle. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans le développement durable, on n'est plus dans l'environnement. Je pense que ça a été compris, une fois les ONG porteuses, le tour de table avec les 5 parties prenantes, le fait qu'il était, par exemple, et là on y est pour quelque chose, grâce à Bernard Salingro et au message que j'ai pu porter, le carnet de santé existe en France. Le curriculum laboris de la CFE-CGC depuis des années qui ne passait pas, il existe aujourd'hui, il est dans la loi, il devrait se généraliser en 2012. Donc tout ça, ce sont des éléments où nous devons avoir en tête la création de métiers, l'adaptation des métiers, et pour blaguer, n'oubliez pas l'adaptation des métiers également de DRH. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez tous avoir dans votre tête que l'environnement, c'est bien de parler sans arrêt du vert, de tout ce qui peut être environnemental, mais beaucoup de nos entreprises oublient pendant ce temps-là de traiter le social, oublient que leur affichage vert ne fait pas oublier qu'elles ne sont absolument pas dans les normes en termes d'égalité homme-femme, de handicap, de seniors, etc. Et qu'on a beaucoup de sujets. Et ça, c'est le développement durable. Le développement durable, c'est un ensemble, effectivement, à prendre en compte et sur lequel nous devons travailler. Prenons un exemple, parce que je voudrais rebondir effectivement sur le dernier mot sur le Sud. Nous avons des partenaires. Un de nos partenaires s'appelle le MEDEF. Avec le MEDEF, je vais prochainement avoir à travailler dans un groupe de travail sur savoir comment les entreprises françaises peuvent intégrer la dimension Nord-Sud. Donc véritablement, il y a un groupe de travail sur le sujet qui va se lancer et c'est totalement porteur et créateur de métiers partout, chez nous et chez eux. Mais en même temps, le même MEDEF est en train de détruire la médecine du travail. Et est en train de faire en sorte de mettre une croix sur les médecins du travail en disant on n'a plus besoin de ça, on a besoin simplement de spécialistes éventuels qui viendraient donner leur avis. Et là, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe, ne donnons pas d'exemple, mais un peu partout. Donc véritablement, la dimension sociale, là, est absolument fondamentale pour nous, au même titre que la dimension environnementale, au même titre que la dimension économique. Alors effectivement, Valérie Létard, secrétaire d'État, est en train de chiffrer, de préparer ces tableaux, j'en ai reçu un tout à l'heure sur le BlackBerry, sur les emplois verts, les 680 000 emplois à créer, enfin, emplois nets à créer, parce qu'il faut quand même être honnête, nous allons détruire des centaines de milliers d'emplois d'un côté, et nous espérons que la formation, que tous nos besoins ailleurs, dans le bâtiment, dans les transports, et encore les transports, il y aura des destructions d'un côté et des créations ailleurs, permettront d'arriver à ce solde net. Donc là, nous, en tant que confédération, par rapport à ces nouveaux métiers, nous avons d'abord à former nos militants. Nous sommes en train de travailler à un programme de formation qui pourrait être estampillé au niveau de l'Europe et qui nous conduirait à former tous nos militants dans les CE,
CHSCT et conseil d'administration. Sur la gouvernance, on pourrait en parler, ça c'est un autre sujet. Mais nous devons former nos gens, et quand nos gens seront formés, eh bien, j'aurai ma minute, quand nos gens seront formés, ça leur permettra de poser des bonnes questions, comme nous savons le faire dans une confédération comme la nôtre, pour construire l'entreprise dans le long terme. Justement parce qu'on n'est pas dans le RE à 15% pour l'année prochaine, nous sommes pour véritablement que l'objet social de l'entreprise s'exerce, la pérennité de l'entreprise, et il faut réfléchir véritablement sur la pérennité, la longueur. Quels investissements avez-vous prévus qui conduiront à une nouvelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et qui permettront de travailler à 5 ou 10 ans. Et ça, vous pouvez vraiment compter sur nous dans les mois et je dirais les années qui viennent, enfin sur nous. Pas nécessairement nous, personnes physiques, mais nous, confédération, pour aller dans ce sens, parce que c'est obligatoire. On doit poser des questions aujourd'hui et ne pas poser ces questions sur les emplois de demain dans nos entreprises serait véritablement catastrophique. Whirlpool a été cité, il est évident qu'il y a des questions à poser. Ce n'est pas détruire les emplois parce qu'on va remplacer par autre chose. C'est une réflexion. Comment peut-on inventer quelque chose d'autre qui permette de reconvertir, de travailler autrement et donc de construire la pérennité de nos entreprises? Merci.